Oui, je suis Madame Mathieu Mylène, infirmière libérale, présidente de l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé de Guyane, des infirmiers libéraux de Guyane. Alors, votre profession, à vous entendre, elle est à risque aujourd'hui sur le territoire guyanais? Absolument, et ce n'est pas une nouveauté malheureusement. Vous savez que effectivement, nous avons eu malheureusement à déplorer l'agression d'une de nos collègues dimanche dernier, mais ce n'est pas malheureusement quelque chose de rare. Nous avons pléthore d'agressions qui remontent, que ce soit des agressions physiques, des vols, des actes d'incivilité. Mais là, aujourd'hui, on a voulu marquer le coup parce que malheureusement, nous ne sommes pas à une première agression violente et qui aurait pu vraiment se terminer très mal. Quelles sont les actions que vous mettez en place à votre niveau pour que cela cesse? Eh bien, nous, au niveau de l'URPS, nous avons proposé, il y a déjà un an, de mettre en place, et c'est la crise Covid qui a ralenti cette dynamique. Nous avons mis en place à disposition des professionnels des cours de self-défense sous forme de journées préparatives avec une équipe qui nous a proposé un package. Comment se défendre, comment faire face à une agression. Et ça a été un franc succès. Il y a à peu près un an, comme je vous disais, la crise Covid ne nous a pas permis de continuer, mais nous aurons à cœur de renouveler cette opération pour que nous puissions apprendre à mieux faire face à une agression. Alors, il y a un protocole qui a été élaboré, qui date de 2012. Que comprenait-il, ce protocole? Alors le protocole comprenait quelques dispositions à prendre à l'égard des professionnels de santé, notamment la facilitation de dépôt de plainte, le cas échéant, aussi le dispositif de bouton d'alerte auquel nous avions pensé, de sorte à ce que tout professionnel, où qu'il soit, au moment d'une agression ou avec l'intuition d'une agression, d'une situation dangereuse, puisse faire appel aux forces de l'ordre de sorte à ce qu'ils soient géolocalisés et qu'ils soient rejoints dans les meilleurs délais. Est-ce que cela est mis en pratique? Malheureusement, nous avons appris que c'est une opération qui a été menée sur le territoire hexagonal, notamment dans la ville de Limoges, mais malheureusement qui n'a pas été suivie d'effet jusqu'à ce jour en Guyane. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons une fois de plus tirer la sonnette d'alarme pour que ce dispositif puisse exister en Guyane. Nous sommes dans une ville, dans un territoire où la plus haute technologie est possible. Donc nous pensons qu'avec un peu de bonne volonté, nous pourrons y arriver. Combien de professionnels de santé se font agresser selon vos statistiques? Justement, les statistiques ne sont pas très précises. C'est la raison pour laquelle une cartographie justement des agressions sur l'ensemble du territoire est en travail, de sorte à pouvoir faire remonter ces données pour que nous puissions avoir un diagnostic et des données précises. Le fait que nous tenions cette conférence de presse a pour objectif aussi de pouvoir sensibiliser le professionnel à toujours, même pour la moindre agression, ne pas minimiser les choses et faire remonter les données, insister pour qu'il puisse faire le dépôt de plainte, parce que malheureusement, sans les statistiques, nous ne pouvons pas ester au plus haut au niveau des pouvoirs publics pour que les dispositions soient prises de façon pérenne. Est-ce qu'il y a des quartiers où les menaces sont plus fortes sur le territoire que vous avez identifié? Nous ne pouvons pas nier qu'il existe des quartiers sensibles, mais malheureusement, nous sommes forcés de constater que sur différentes zones et à n'importe quelle heure, que ce soit tôt ou tard, mais en pleine matinée, en pleine demi-journée, nous pouvons être confrontés à une agression et nous ne pouvons pas dire qu'il y a des zones qui sont plus à risque que d'autres. Paradoxalement, lorsque moi j'avais des soins à faire au village chinois, si on pourrait penser que c'est un quartier où on aurait plus tendance à se faire agresser, eh bien vous arrivez, on vous identifie comme la professionnelle de santé et au contraire, moi ça m'est arrivé de se dire que de voir des personnes qui disent attention, c'est l'infirmière qui arrive, on fait gaffe à elle. Et quelle forme la plupart du temps ces agressions prennent? Ça peut aller de l'agression verbale, le vol dans les voitures, mais ça peut aller aux agressions les plus élevées. Nous avons eu à déplorer dans les années passées de fortes agressions physiques, des tentatives d'agression sexuelle. Nous avons eu une collègue quand même qui a été séquestrée
par un membre de la famille de son patient, et ça peut aller plus loin. Justement, notre objectif est de faire en sorte que ça n'aille pas plus loin. Nous avons eu déjà à déplorer des morts sur le territoire national d'infirmiers, pas plus tard qu'il y a même pas un an, une infirmière qui était en pleine ronde et qui s'est fait agresser et qui a perdu la vie. Est-ce que cela ne risque pas de dissuader les jeunes Guyanais à se lancer dans cette profession, cette noble profession? Je ne pense pas. Nous espérons seulement pouvoir faire prendre conscience, notamment à la population, que le problème de la sécurité, c'est le problème de tous et que nous devrions ensemble pouvoir y faire face. Pour notre part, nous faisons ce qu'il y a lieu de faire pour ce qui nous concerne, puisque nous sommes vraiment très impactés et tout le temps sur le terrain. Nous avons besoin vraiment d'avoir des pistes de solutions. Qu'attendez-vous concrètement des autorités? Comme je vous disais tout à l'heure, que le protocole soit vraiment concrétisé. Pour ce qui nous concerne, nous qui sommes en déplacement, le bouton d'alerte de géolocalisation est vraiment une de nos priorités. Malheureusement, à chaque changement d'équipe au niveau de la représentation étatique de la préfecture, ce protocole n'est pas aussi suivi qu'on le voudrait. Un protocole relatif à la sécurité des professionnels et établissements de santé de Guyane.